Bonjour tout le monde et bienvenue dans notre studio pour la suite et comme promis de notre 7e numéro de Ça s'explique consacré aux routes, au transport et à la sécurité routière. Construire des routes, c'est multiplier les échanges et donc développer le pays. On a ensuite découvert comment on construit une route, les problèmes de financement, mais aussi des terrains que l'on peut rencontrer. Et c'est le FER, l'ex-fonds d'entretien routier qui s'en est chargé dans le cadre d'un vaste programme de réhabilitation des voiries de Libreville en 2012. Et pour en savoir plus, je te propose d'accueillir dans notre studio le directeur général du FER, M. Landry Oyaya. Monsieur le directeur général, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, construire des routes, c'est important. Les entretenir, les tout temps, c'est cela les nouvelles missions du FER? Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le fonds est un bailleur national pour le financement de ces projets routiers et de l'entretien de ces routes. Avez-vous pour mission de construire des routes en plus du ministère? Et quelles sont les relations que vous avez avec l'ANGT? L'ANGT peut proposer des programmes, le ministère aussi en propose et nous les finançons. Alors en termes de finances, d'où tirez-vous votre budget, monsieur le directeur? Il y a le guichet investissement, le guichet entretien. Oui. Je commencerai par le guichet entretien. Ce guichet a 3 types de ressources. Oui. Des ressources affectées, des ressources propres et des dons. En 2012, dès la mise en place du fonds routier, on a eu un budget de 45 milliards. Et pour l'investissement, on a eu un budget de 90 milliards. Et pour l'année 2013, donc, le budget inscrit sur l'aide de finances est de 41 milliards. Et pour le guichet entretien et pour le guichet investissement, 244 milliards. Comment on s'y prend pour réparer une route? Prenons un exemple terre à terre. Prenons l'exemple du médecin. Ouais. Quand il est malade, qu'est-ce qu'il fait? Diagnostic. Ensuite, il trouve la réponse appropriée. Pareil, la route dégradée. On analyse le type de dégradation et les techniciens ont une réponse appropriée à cette dégradation. Jean Moubaye de Sepa a interviewé le ministre délégué au transport. Les transports en commun, vous savez que c'est un secteur qui est libre. N'importe quel Gabonais peut investir dans le transport en commun. Ça veut dire peut acheter son taxi, le mettre en circulation, peut acheter un taxi-bus. En ce qui concerne maintenant les tarifs, vous savez, c'est la loi de l'offre et de la demande. Les tarifs qui sont applicables au Gabon datent des années 1070. Le trajet est évalué à 100 francs par personne et la course est évaluée à 1000 francs. Maintenant, la négociation qui se fait entre le taximan et le client, nous ne connaissons pas. Vous avez parlé tout à l'heure des embouteillages. Libreville est une ville qui s'agrandit, qui se modernise. Nous devons aussi nous rendre compte que c'est lié aussi aux Gabonais qui construisent de manière anarchique en bordure des routes. Si bien qu'aujourd'hui, pour le gouvernement, il devient difficile de pouvoir agrandir les routes pour éviter les embouteillages. Je pourrais vous dire que de 2010 à 2013, le gouvernement a offert à Sogatra 143 bus, tous bus confondus. En ce qui concerne la restructuration de Sogatra, nous venons à peine de lancer un appel d'offres pour l'achat de 130 nouveaux bus. D'ici 6 mois, nous verrons à Libreville de nouveaux bus circuler dans la capitale. Au cours des 3 dernières années, de 2008 à 2010, nous avons implanté plus de 1300 panneaux de signalisation verticale. C'est pas rien, mais dans tout le territoire national. Nous venons à peine d'installer des feux tricolores. Vous avez vu au niveau de Carrefour Likwala, du rond-point d'Akébé, Nkembo, de derrière la prison, dans les carrefours qui sont réputés dangereux à Libreville. Vous avez vu aussi, il y a un spot publicitaire qui conseille les Gabonais à ne pas consommer d'alcool lorsqu'ils prennent le volant. Parce qu'on sait très bien que l'alcool est la racine de tous les maux. Au Gabon, nous perdons à peu près 200 personnes par an qui sont tuées à cause d'accidents de circulation, avec un coût à peu près de 20 milliards par an. Et c'est pour cela que je lance un appel aux jeunes et aux parents, que les parents fassent attention lorsqu'ils remettent les véhicules à leurs enfants. Merci Gladys pour cette interview. Il est vrai que le transport est devenu une source de problèmes et d'angoisse pour tous nos compatriotes. Difficile d'arriver à l'heure au travail quand il faut négocier son taxi pour aller au bureau, surtout quand on n'est pas le seul. Mais tout n'est pas aussi noir, heureusement, comme vient de l'expliquer le ministre délégué au transport. Une personne en moyenne trouve la mort chaque jour sur nos routes, sans compter les blessés graves et toutes ces personnes qui resteront handicapées. La faute à quoi? À la vitesse Gladys, à l'alcool au volant, au manque de route, au mauvais éclairage des voies. C'est vrai que la sécurité sur la route, c'est l'affaire de tout le monde. Et il ne faudrait pas grand-chose pour réduire les causes d'accidents sur nos routes. De simples gestes comme regarder de chaque côté quand on traverse,
Clignoter quand on dépasse ou quand on va s'arrêter, ralentir quand on se rapproche d'une école permettrait sûrement de limiter les dégâts. On compte sur vous, chers amis, et merci d'être toujours plus nombreux à nous regarder. On se dit au revoir et à très bientôt pour un nouveau Ça s'explique.